Quelques années plus tard, plus de 700 000 Palestiniens ont été forcés de quitter leur foyer lors d'un événement connu sous le nom de Nakba. À première vue, ces deux tragédies peuvent sembler complètement indépendantes. L'une est un génocide, l'autre une expulsion massive. Mais, et si elles étaient plus connectées que nous ne le réalisons? Et si le lien n'était pas la religion ou l'ethnicité, mais autre chose? Le sionisme. À la suite de souffrances juives inimaginables, les dirigeants sionistes ont vu une opportunité. Alors que les réfugiés juifs, des personnes qui avaient à peine survécu aux horreurs nazies, étaient refoulés de frontières sûres comme le SS Saint-Louis, un navire transportant plus de 900 âmes désespérées. Le lobbying sioniste ne se concentrait pas sur leur trouver un abri n'importe où. Il était uniquement focalisé sur un endroit, la Palestine. Mais sécuriser cette terre a eu un coût, une autre population innocente. Les Palestiniens en paieraient le prix. Pour comprendre comment ces deux catastrophes sont devenues si entremêlées, et comment les ambitions sionistes ont façonné le destin de la Palestine, nous devons revenir à 1939, une année où le monde était en feu et où les dirigeants sionistes ont vu une ouverture dans le chaos. Avant d'aller plus loin, clarifions quelque chose qui est souvent brouillé, parfois par accident, parfois intentionnellement. Quand nous parlons de sionisme, nous ne parlons pas de judaïsme. Le judaïsme est une religion, un mode de vie fondé sur la foi, la paix et la communauté. Le sionisme, c'est un mouvement politique, un mouvement qui a émergé à la fin du 19e siècle visant à établir un État juif en Palestine. Mais voici quelque chose qui est rarement discuté. De nombreuses voix juives, certaines des esprits les plus brillants de leur temps, s'opposaient au sionisme non pas parce qu'elles ne se souciaient pas de la sécurité juive, mais parce qu'elles craignaient ce que le nationalisme apporterait. Albert Einstein, l'une des figures juives les plus célèbres de l'histoire, a vu les dangers dès le début. En 1938, il a averti « Je préfère de loin un accord raisonnable avec les Arabes sur la base de vivre ensemble en paix, plutôt que la création d'un État juif. » Et il n'était pas seul. Martin Buber, un philosophe juif et défenseur de la paix, croyait que si le sionisme priorisait le nationalisme sur la coexistence, cela mènerait à une violence sans fin. Des groupes juifs orthodoxes comme Neturei Karta sont allés encore plus loin, qualifiant le sionisme de trahison des enseignements du judaïsme. Avant que les ambitions politiques sionistes ne divisent les communautés, les Juifs et les Palestiniens vivaient côte à côte, et au-delà de la Palestine, la solidarité judéo-arabe existait de manière puissante. Un exemple, le roi Mohamed V du Maroc pendant la Seconde Guerre mondiale. Lorsque le régime de Vichy français a tenté d'appliquer les lois anti-juives nazies au Maroc, il a refusé. Sa réponse était simple mais puissante. Il n'y a pas de juifs au Maroc, seulement des sujets.